Inch'Allah, si Dieu le veut. Comme je disais dans la partie 1, si j'aime autant cette expression, c'est parce qu'elle nous rappelle une vérité simple. Que tout se passe selon un plan. Il n'y a pas de hasard, il se passe pas ce qu'on veut, il se passe ce qui doit se passer. C'est parfois par rapport à ce qu'on voulait que ça se base, mais c'est pas purement ce qu'on veut, c'est ce qui doit se passer, qui se passe. On peut pas... C'est pour ça qu'on peut pas prédire l'avenir de manière exacte. On peut se faire des prévisions plus ou moins proches de ce qui va se passer, mais ce sera jamais l'avenir exact. Parce que la vérité, c'est que on sait pas, on voit pas le plan. On n'a pas la connaissance. On a juste la connaissance du présent, de son déroulement. On découvre le plan au fur et à mesure qu'il se déroule. Une fois qu'on a absorbé cette vérité-là, on ne connaîtra jamais le futur, on ne peut que le laisser se découvrir au fur et à mesure des moments présents qui se défilent, alors on arrête de se prendre la tête. On comprend que ça sert à rien, que c'est vain. Parce que dans tous les cas, on n'aura jamais exactement le futur qu'on veut. On aura le futur qu'on a. On n'aura pas le futur qu'on veut, on aura le futur qu'on aura. C'est tout. Quoique non, je sais bien dire qu'on aura le futur qu'on a. C'est-à-dire que notre futur se base sur ce qu'on fait de notre présent. C'est pour ça que pour manifester un futur différent, il faut que tu changes ton présent. Il faut que tu te soumettes. Pour prendre le pouvoir, il faut se soumettre au tout. Il faut se souvenir qu'on fait partie du tout. Parce que tant que t'es pas conscient que tu fais partie du tout, t'es juste en train de te battre contre un rouage qui fait genre 100 fois ta taille. Au lieu de te plier à son mouvement, de l'accompagner. Et dit comme ça paraît assez réducteur vis-à-vis de notre libre arbitre, parce que ça nous invite du coup à se soumettre à des volontés qui ne sont pas forcément les nôtres, des volontés qui sont du coup supérieures dans un sens. Mais c'est là où j'ai envie de vous dire que dans tous les cas, votre conscience, votre volonté, votre libre arbitre, on vous l'a déjà pris. On vous l'a déjà pris là actuellement, vos vies, vous les menez en suivant des codes inculqués, en participant à un grand scheme, une grande pyramide dans laquelle on est vraiment les bottom feeders, genre on est tout en bas. Et donc moi je préfère me soumettre à une volonté qui me dépasse plutôt que de me soumettre au système qu'on accepte tous aujourd'hui. Et pourquoi ça me dérange aussi peu de me soumettre à cette volonté qui me dépasse? Parce que je suis conscient que cette volonté qui me dépasse, c'est moi. Le tout, c'est moi. Je suis une part du tout. Donc cette part du tout qui communique avec moi, c'est moi aussi. C'est juste un autre aspect de moi. Comme moi, je suis un autre aspect de X choses. Et c'est ça que je me dis à chaque fois. Que je me dis, si Dieu le veut. J'arrête, je lâche les manettes. Je me rappelle que non, c'est pas moi qui suis en contrôle de tout ce qui se passe. Enfin, entre guillemets, si, c'est un peu moi. Mais c'est pas mon ego. C'est pas le moi incarné là maintenant qui est en contrôle de tout ce qui va se passer. Et c'est encore moins lui qui est le mieux placé pour savoir ce qui est vraiment bon pour lui. Parce qu'il n'a pas conscience du plan. Si tu connais pas le plan, comment tu peux savoir quelle est la prochaine étape qui va te permettre de te rapprocher de ton objectif? Si tu connais pas le plan, tu sais pas. Donc le meilleur choix à faire, c'est de te soumettre et d'écouter les ordres que tu reçois du cerveau, du vrai cerveau. Pas juste pas juste ton lobe frontal et toutes tes pensées qui sont en train de se collisionner, de se battre pour le contrôle. Non, c'est pas ça qu'il faut que tu écoutes. C'est ce qui se passe derrière, là, le vrai cerveau. Celui qui a vraiment la connaissance du plan. Et pour ça, faut que tu arrêtes de penser, faut que tu lâches les manettes, faut que tu arrêtes de dire que je veux que ça se passe comme ci, je veux que ça se passe comme ça. Non. Détends-toi, retourne dans le présent. Et rappelle-toi que jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Malgré toutes tes erreurs, malgré tous tes mauvais choix, jusqu'ici, tout va bien. Alors prends juste le temps d'imaginer comment ça devrait se passer, comment ça aurait pu se passer si tu t'es pas battu pour prendre le contrôle de comment ça devrait se passer.
Et c'est ça en tout cas moi ce que j'entends derrière cette phrase, si Dieu le veut. Si ça se passe comme ça, c'est pour une raison. Toi, creuse-toi la tête, cherche à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Et là, t'auras une réponse. Là, ça aura du sens. Seulement si tu te creuses la tête. Et si t'es pas prêt à faire l'effort de te creuser la tête jusqu'à ce que ça ait du sens, tu te plains dans le vide en te disant que c'est pas juste. Tu sais même pas pourquoi c'est pas juste.